Et c'est parti en fait. Est-ce que ça fonctionne? Oh let's go, ça a fonctionné. Je suis trop fier, les overlays du premier coup. C'est parti pour ce BO5 opposant l'Outlaw Esport face à la Krusty pour cette première semaine de compétition lors de la Rocket Antique League organisée par la Antique Esport. Comme vous vous en doutez, c'est du BO5. On est sur un niveau GC2 en moyenne environ. Et puis bah voilà, premier match toujours, premier match d'une ligue, toujours important pour se mettre en confiance. Et pour l'instant c'est cette équipe orange, cette équipe de la Krusty qui a la balle avec une belle passe au centre orchestrée par Jib. La balle remise au centre, Elfie flash, peut-être reprise par Biscotte, l'envolée de Zap BZH qui se fera outspeed par Jib, reprise de Nagashi vers le centre. Attention, cette touche un peu dangereuse de la part de Outlaw et Nagashi qui la remet très légèrement dans les airs. La balle reprise par Jib. Pour l'instant, il ne peut pas la reprendre. Petit duel face à Biscotte Shipper. Nagashi qui réussit tout de même à la repousser vers le centre. Et Zab, la transition vers son mate. Intercepté par Elfie Flash. Pour l'instant, un jeu globalement assez lent des deux côtés. Aucune réelle opportunité qui est menée, que ce soit pour une équipe ou pour l'autre. Attention, peut-être Biscotte Shipper. Zab BZH qui part sur cette balle. Elfie Flash qui va manquer son compte. Zab BZH qui va passer un nouveau joueur. Il reste plus qu'un défenseur. Mais Jib qui va réussir à faire le travail. Ziox, le pinch au centre. Une balle très compliquée à cadrer en premier temps. C'est Biscotte Shipper qui va préférer la contrôler. Zap BZH pour la passe au centre, reprise par Nagashi. Une balle qui va retomber. Biscotte Shipper, mais il n'y aura personne au centre pour pouvoir la récupérer. C'est BZH Zap qui va la récupérer. Nagashi pour le dégagement. Biscotte peut-être. Est-ce que quelqu'un ira? Non, ça sera un joueur orange qui va s'en occuper. Attention, ça kebab, c'est très dangereux, mais ça ne sera pas puni directement. Elfie Flash, la passe au centre surgit peut-être pour le tir, mais ça va être contré. Biscotte Shipper. Attention, la squishy de Zap qui va être tentée. Ziox, Elfie Flash, Zap sur le côté, est-ce que quelqu'un va pouvoir la récupérer? Peut-être Biscotte Shipper, mais il n'y aura personne sur la trajectoire de cette balle, ça a été intercepté par le joueur orange. Zap sur le côté, les joueurs bleus qui ont énormément de balles à se trouver, ils tentent tous des passes, mais ça ne fonctionne jamais. Attention, le reset de J très dangereux, mais Biscotte Shipper qui sera là pour faire le travail, suivi de Zap pour réussir à la mener un petit peu plus loin. Et Nagashi depuis le wall. Biscotte sur Ziox, la transition cette fois-ci qui a fonctionné, qui a connecté. Malheureusement ça n'ira pas jusqu'au bout avec une défense solide du côté orange. Et Ziox qui peut la remettre sur le côté. Reprise de Nagashi au niveau du wall. Zap qui n'arrivera pas à la lire. Nagashi au sol, attention, le tir dans le trou. Et c'est le but, 1-0 du côté des Krusty. Sur ce petit tir entre les deux défenseurs adverses qui a été orchestré par Nagashi. Très bien exécuté, parfaitement placé. Ziox et Biscotte Shipper qui ne peuvent absolument rien faire. Ça fait 1-0 pour les Krusty. Désolé si j'ai écorché un peu les noms. J'avoue que Ziox c'est pas forcément évident à prononcer. Mais puis globalement je connais pas les pseudos non plus. Donc ça aide pas. Ouh, ça a failli partir sur un T0 très face. Nagashi peut-être. La pleine lucarne qui vient dépoussiérer celle-ci. Ça fait 2-0 instantanément. La balle très bien mise de la part de Nagashi qui a su parfaitement la cadrer. La petite écart en 30 qui va être très bien placé. Zap il est breton. Zap BZH, c'est vrai que BZH ça sonne quand même très breton, braise, tout ce que vous voulez. Allez, Zap, reprise de Jib, l'envolée de ce joueur orange pour continuer peut-être le positionnement. Double tap de la part de Jib et Ziox qui ne se laissera pas faire et qui va la récupérer. Nagashi, belle passe au centre peut-être pour Elfie Flash, le duel de Ziox remporté par le joueur adverse. Ziox qui finalement va réussir à la dégager, peut-être la retouche, non il n'aura pas le duel. Nagashi, la transition à l'aide de Jib. Attention, un tir au sol. Ça met beaucoup de temps du côté de la Outlaw qui devront se contenter d'un simple duel. Jib envolé de Ziox, un premier joueur sera passé. Reprise de Biscotte Shipper, Nagashi qui va tout de même réussir à la contrôler. Ziox juste derrière, Zap, la remise bien cadrée, mais Jib qui sera là pour la dégager. L'équipe orange qui réussit à écarter toute cette pression en toute tranquillité. Allez, Jib peut-être pour une passe au centre, elle est très bien faite. Elfie Flash pour le tir et les deux joueurs bleus qui vont se manquer. Ça fait 3-0. Il y avait pourtant deux défenseurs du côté de la Outlaw, mais les deux vont un peu s'emporter, vont stresser, vont sauter, vont se rater. Ça fait 3-0. Pour l'instant, le score est assez dur. Les Krusty se mettent direct dedans. La Outlaw a un petit peu plus de mal à démarrer. Heureusement, c'est du BO5. On a le droit à l'erreur. Et finalement, Ziox sur ce petit kick-off goal qui me fait mentir et qui vient casser ce troisième but d'avance qu'avaient ces Krusty. Voilà, aucun joueur orange n'a été au kick-off. Que dire? C'est une désertion totale. Il n'y a personne qui est là. Absolument personne. Cette fois-ci, Elfie Flash qui y allait, qui va passer les deux défenseurs.
Un rendu pour un rendu, un donné pour un rendu, je sais pas, un rendu pour un donné, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, quel kick-off de la part de Elfie Flash, un follow un petit peu trop rapide du côté bleu, 4-1, finalement, le troisième but d'avance qui est instantanément récupéré pour les Croustilles. Allez, un duel remporté par Biscotte, peut-être Nagashi sur le côté, ça va revenir du côté de Zuo, belle passe au centre vers Biscotte, la transition toute trouvée, mais Elfie Flash qui va réussir à s'interposer, zap sur Biscotte, mais ça ne touchera pas cette fois-ci, et Nagashi qui va se servir de la hauteur de cette map pour réussir à la dégager à l'aide de Jib, et Zuo qui sera finalement à la réception, Elfie Flash au centre, Biscotte, quelle rapidité d'action, peut-être le wall read pour réussir à la mener en offensive, ici ça va être bien fait, Nagashi qui ne donnera pas beaucoup de vitesse à cette balle, quelle intervention de Zap vers le centre, Ziox à son tour qui va pouvoir y retourner peut-être, la petite touche extrêmement importante, le tir de Zap au sol et Nagashi qui sera placé pour réussir à la dégager, et une balle remise sur le côté, Elfie Flash pour la pousser un petit peu plus loin au niveau de Biscotte, pour l'instant c'est bien fait, il va tenter de continuer dans les airs mais Chip qui ne se laissera pas faire, Ziox attention ce n'est pas la balle la plus évidente avec cet assaut de Nagashi vers le centre, attention et Zap qui doit s'en occuper à l'aide du pot, ça revient au centre, le tir de Chip qui va être cadré en pleine lucarne encore une fois, mais quelle précision de tir du côté des Croustilles, ça fait 33 secondes restantes, et le quatrième but, le double break qui est récupéré par les Croustilles. La sentence est rude, c'est puissant du côté de cette équipe orange, sur ce premier match en tout cas, l'Outlaw qui a encore le temps de revenir tout de même. Il va falloir faire le travail, ça n'a pas été évident, mais c'est largement envisageable. La balle remise, attention, et Zap, très rapide, attention à Nagashi sur le côté. Reprise de Zuo, ça va se rapprocher du centre, et J pour le dégagement. Elfie Flash un petit peu plus loin, peut-être un read en double tap est envisageable. Non, il va laisser la balle rebondir, et c'est J qui y retourne. Pour l'instant, la Outlaw qui sont complètement acculés, magnifique transition, mais ça ne sera pas suffisant face à la défense orange. Elfie Flash, Zap qui y retourne, finalement cette équipe bleue qui réussit sur cette fin de match à mettre une petite offensive, mais ça ne sera pas suffisant face aux Croustilles qui sur ce premier match ont globalement été un peu plus rapides et ils ont laissé très peu d'espace à l'Outlaw et ça a payé, un 5-1, c'est quand même un score assez conséquent. Il va falloir être solide du côté de l'Outlaw, notamment mentalement pour réussir à se remettre en selle pour ce deuxième match qui va permettre de remettre les compteurs à zéro. Et de se redonner une chance de victoire tout simplement. Très beau premier match en tout cas. Bien mené par les Croustilles. Les Outlaws ont un jeu très appréciable avec énormément de passes. Et c'est très satisfaisant à regarder quand ça transitionne bien. Une petite gorgée d'eau, ça fait jamais de mal. Et on va pouvoir tranquillement se diriger vers la deuxième partie désormais. On attend que les joueurs prennent place sur ce terrain. Tout le monde est là, tout le monde est présent. On va pouvoir démarrer 5 minutes de temps additionnel pour ce second match de ce BO5. Et c'est Zap qui va réussir à prendre l'avantage sur le kick-off. Peut-être Zuox pour tenter une passe au centre pour l'instant. Ça ne sera pas suffisant. Biscotte au niveau du corner. Jeep sur le côté. Elfie Flash pour la relever légèrement. Et c'est Zap qui retourne, qui va tenter de la mettre vers son mate. Mais Nagashi qui sera plus rapide pour réussir à la pousser de l'autre côté. La balle remise du côté de Jeep sur le backboard. Il n'y aura personne pour tenter de la récupérer. Zuox sur Biscotte. La transition est toute trouvée, mais ça sera un backboard qui sera trouvé malheureusement peut-être ça pour tenter d'y retourner grâce au corner. Mais le raid qui ne sera pas présent, quel dommage, le tir un tout petit peu trop haut pour que ça puisse finir dans les buts. La balle qui va retomber au niveau du corner, le dégagement de Biscotte qui pour l'instant est très bien effectué, qui a passé un premier jeu. Nagashi, reprise de Zuo, c'est le moment ou jamais du côté de l'Outlaw de la pousser, mais ça ira sur l'équerre et ça ne rentrera pas. Pour l'instant, l'équipe bleue qui met beaucoup de pression, mais ce n'a pas encore payé, ce n'est pas encore récompensé peut-être sur cette action. Zuox dans les airs pour la remettre sur le backboard, est-ce qu'une envolée envisageable? Ça a été tenté, mais la défense orange qui aurait été un tout petit peu plus rapide que cet assaut aérien, ils zappent cette fois-ci peut-être dans le corner, et ça va être fait en pleine lucarne cette fois-ci. Très bien contrôlé cette balle, et oui, pas dans le corner, dans la lucarne plutôt. Et Zap qui va la pousser exactement là où il fallait. Ça fait 1-0, la Outlaw qui engage le score après à peine plus d'une minute de jeu. Très très solide. Le kick-off qui va être remporté par Jib et ça va être repris du côté bleu. Peut-être Elfie Flash pour une
petite passe au centre et Ziox, attention, c'est très dangereux, mais Nagashi qui va réussir à garder son sang-froid et Biscotte qui retourne pour remettre un tout petit peu de pression. Nagashi pour le dégagement qui va peut-être pouvoir continuer, ça va retomber, le dégagement de Biscotte qui se fera sans attente. Ziox sur le côté, ça va revenir peut-être le poteau, pour l'instant ça ne rentre pas et ça va être écarté de justesse par Nagashi. C'était très close mais ça ne rentrera pas pour le moment. J peut-être pour y retourner, la passe au centre sur Elfie Flash, le tir qui va rentrer instantanément, la transition qui va être trouvée du côté des Krusty. Cette fois-ci finalement ils vont revenir au score avec une très belle passe de Jib, Elfie Flash qui va réussir à la mettre en toute tranquillité. C'est l'égalisation du côté de cette équipe des Krusty. Merci beaucoup Elviner, merci beaucoup, c'est gentil. La balle remise sur le côté, Elfie Flash qui va pouvoir la repousser, il a encore pas mal de boost, peut-être pour continuer sur une passe au centre, mais ça ne touchera pas, attention à Jib, c'est extrêmement dangereux. Nagashi qui ne touchera pas pour le moment, Zap un petit peu plus loin pour réussir à la pousser un peu plus dans d'attaque, mais Elfie Flash qui va nous trouver une belle défense et un beau clear ici. Jib peut-être sur le côté, Zio qui va écarter la lucarne et Nagashi qui retourne, qui continue de mettre une agression et finalement Zap dans les airs qui va réussir à écarter le danger. Duel de Elfie Flash, mais Biscotte Shipper qui retourne instantanément. La tendance a totalement changé dans ce match. Cette fois-ci, c'est la Outlaw qui mène la danse sur ce second match, contrairement au premier. Attention tout de même, Nagashi, c'est très dangereux cette petite back pass alors qu'il n'y avait absolument personne pour la réceptionner. Biscotte Shipper qui la remet au centre, mais Zap, ça va se faire contrer de l'autre côté. Ziox, un premier jour passé, ça va être remis sur le côté. Biscotte Shipper pour le contrôle, mais Elfie Flash qui va instantanément, qui ne se laisse pas passer, qui veut la mettre jusqu'au milieu du terrain, mais finalement la Outlaw qui réussit à la dégager, à l'envoyer de l'autre côté, à remettre une agression avec un tir de Biscotte Shipper sur la transversale et ça ne rentre pas pour le moment. On est toujours à égalité malgré les nombreuses agressions qui ont lieu de part et d'autre de ce terrain. Et Ziox pour le tir, la démolition de Zap qui ne suffira pas. Nagashi qui va réussir à garder le contrôle et à la save. Biscotte en tant que dernier défenseur qui va devoir faire un travail face à ce flic de Nagashi. Oula, Zap c'est très dangereux cette touche et effectivement ça va être puni par Elfie Flash. Ça fait 2-1 désormais pour les Krusty. Le flic de Nagashi et le double commit, la touche de Zap qui va coûter extrêmement cher à son équipe. Ziox qui ne peut pas l'arrêter. 2-1 désormais, les Krusty qui reprennent l'avantage à 2 minutes alors que l'Outlaw nous font un très gros travail, mais pour l'instant il manque toujours un tout petit truc pour faire la différence. La base remise sur le côté, Biscotte Shipper pour la repousser sur le wall. Est-ce qu'un joueur orange va réussir à la décaler? Non, c'est Biscotte Shipper qui va tenter une passe au centre. Et finalement, Elfie Flash qui a réussi à lire la trajectoire pour pouvoir la réceptionner et la dégager. Zio sur le corner, peut-être pour viser vers une passe au centre. C'est très bien fait. Le tir de Biscotte qui va être beaucoup trop haut. Malheureusement, le 4 qui ne sera pas trouvé. Zap qui la remet sur le backboard. Attention, le contrôle qui est trouvé par Nagashi pour l'instant. Les Krusty qui s'en sortent bien, qui réussissent à proposer de belles défenses. Zap qui va réussir à la dégager. Le jeu qui se ralentit un peu sur cette phase. Attention tout de même à ce tir de Ziox, mais ça ne sera pas cadré. Nagashi qui va pouvoir la décaler en toute tranquillité. Le duel face à Zap. Zap qui se rapproche du centre et Jib qui va réussir à faire une transition sur Nagashi, interrompu par Biscotte et Elfie Flash qui en dernier défenseur va réussir à faire le travail pour la dégager, peut-être Ziox pour tenter une nouvelle passe au centre, mais finalement Jib qui va réussir à écarter le danger, suivi de Elfie Flash qui ne touchera pas, c'est Nagashi. Nagashi, ça va totalement fake les adversaires, c'est dramatique, c'est extrêmement bien joué du côté de la Krusty. Elfie Flash qui plutôt qui ne va pas toucher cette balle pour la laisser à Nagashi au sol. La défense adverse qui est totalement perturbée. Et les Krusty qui vont chercher le break à l'aube de cette dernière minute de jeu. Ah là là, le raté de Zap qui fait très mal. Hein. Troisième but d'avance pour les Krusty. La Outlaw qui a probablement FF mental sur cette fin de deuxième game. Il leur restera la troisième pour tenter... le river sweep tout simplement dans ce BO5. Ça va pas être facile, mais c'est faisable. Il va falloir se donner à fond, il va falloir encore accélérer le jeu, encore être plus précis, notamment sur les tirs, parce qu'il y a eu beaucoup d'opportunités de tir sur ce second match, mais malheureusement très peu ont abouti dans le cadre. Jib sur le camp, sur le ceiling, Ziox qui va réussir à la dégager, reprise de Nagashi pour le tir, mais ça ne sera pas cadré cette fois-ci du côté des Krusty. Zap qui va pouvoir trouver un premier duel largement favorable, peut-être en trouver un second, ou tout simplement une passe au centre, et ça va être bien écarté par l'équipe orange grâce à leur poteau. Ils vont se servir de cette petite mécanique, Nagashi dans les airs, ça va être relevé, Zap, reprise de la part de Elfie.
Biscotte peut-être dans les airs, ça ne touchera pas pour le moment. Ouh, c'est très bien fait de la part de Zuo qui a 10 secondes avant la fin, le petit tir. Biscotte Shipper qui va faire un magnifique flic pour passer 2 joueurs. Et Zuo derrière qui n'a plus qu'à la cadrer. Il va trouver quand même le beau tir le long du poteau, très bien placé. Ça fait 4-2, à moins d'un kick-off goal extrêmement rapide. Ouais, non, pour l'instant, ça ne va pas le faire, hein. Non, ça ne touche pas encore le sol. Peut-être bientôt, Nagashi, la reprise, ça va être dégagé. Est-ce qu'il va réussir à la retoucher? Les Krusty qui vont remporter le deuxième match de ce BO5 et ainsi chercher le break dans ce BO et les 3 balles de match. Est-ce qu'ils vont réussir à faire le clean sweep? Le perfect sweep, c'est ce qu'on va voir. L'Outlaw qui doit se remettre dedans. Et ouais, effectivement, on peut le voir au stat. L'Outlaw qui a eu énormément de tirs. 8 tirs au total, alors qu'il y en a eu 7 pour les Krusty. Un tir de plus. On a eu énormément d'occasions pour ce match, de manière générale. Rien que les tirs cadrés, au global, on en a eu 15. C'est quand même beaucoup sur un match de 5 minutes. Les deux équipes qui se sont données, mais le manque de précision de la Outlaw et les petites erreurs de double commit qu'ils ont été instantanément punis par les Krusty, ça va leur coûter cher. On est peut-être au début du dernier match de CBO5 ou au contraire, est-ce que ce n'est que le troisième si la Outlaw réussit à enclencher peut-être le début d'un river sweep? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, 5 minutes de temps réglementaire pour ce troisième match. Et merci beaucoup Elwinner pour le follow. Je sais pas si on dit Elwinner ou Elwinner. Mais merci beaucoup. Bienvenue à toi. Rip la co en rouge. J'ai pas fait gaffe, j'avoue. Mais ouais, sans doute. Et merci pour l'overlay. Elwinner. Ok, merci. Merci beaucoup. Allez, le kick-off qui a été engagé. Et on a déjà manqué du côté de Zuo. C'est Zap qui va devoir trouver le duel. Et ça va être très bien fait. Biscotte qui va réussir à la retoucher, mais qui ne pourra pas en faire grand-chose. Zap qui va tenter d'accélérer un petit peu la cadence. Et pour l'instant, ça ne suffira pas. La balle qui va tomber sur le poteau, ça ne va pas être touché par Zuo. C'était très très close. Attention à cette balle de Gilles. Zuo sur Biscotte. Biscotte peut-être sur Zap. Non, qui va la laisser passer. Ils ne se sont pas compris dans la défense de l'Outlaw. Aïe 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 aïe, ça va être c'est compliqué là. La passe de Biscotte, mais Zap qui n'a pas osé y aller. Peut-être qu'il s'attendait un petit peu plus de puissance, un petit peu plus au mid. Et finalement, c'est le joueur orange qui va y aller, qui va la pousser et qui va la marquer tout simplement. Le duel, légèrement remporté par l'équipe bleue. Allez Zap, c'est le moment de briller du côté de ce joueur. Mais il fit flash qui sera là en défense. Le tir de Zuox contré par le défenseur. La balle revisse par Jeep sur le côté. Zuox qui va tout de même réussir à légèrement la ralentir. Lazagi qui ne pourra pas la récupérer. Peut-être Zap, attention, la balle croisée, très très bien placée. Mais Jeep qui va réussir à trouver un très bel arrêt. Zuox, c'est le moment ou jamais de faire une très belle passe sur Zap. Ça sera bien fait. Biscotte pour le tir croisé encore une fois. Mais Nagashi, la défense orange qui est absolument impériale depuis le début de ce BO. Balle remise au centre. Attention, Zuox sur Zap, mais qui ne pourra pas la récupérer. Biscotte qui va tenter un nouveau tir, mais ça a manqué de puissance et ça sera directement sur l'adversaire. Zap qui va tenter un arrêt un peu compliqué. Il va tout de même réussir à bien la clean à l'aide de son mate. Nagashi sur le corner qui ne pourra pas la dégager sur le côté. Zuox, contrôle de balle, le duel face à Jiv. Est-ce que quelqu'un d'autre peut tenter une action? C'est Zap qui va réussir à la pousser sur le corner. La retouche qui ne sera pas présente pour le moment. Peut-être Biscotte Shipper sur Zuox pour la transition. C'est très bien tiré, mais Nagashi, l'aigle volant qui viendra la chercher du côté des Krusty et qui viendra plutôt l'arrêter. Très très bien fait, c'était très très joli, mais ça ne rentrera pas malheureusement pour cette équipe de l'Outlaw. C'était peut-être l'occasion qu'il fallait pour engager le score. Nagashi, très beau duel. Est-ce qu'il va réussir à tenter une passe au centre? Zuox qui va réussir à l'arrêter. Elle fut flash sur le corner, qui va peut-être essayer une passe au centre pour l'instant. Ce n'est pas fait. Zap sur le côté à son tour et Nagashi qui retourne, qui va chercher tous ses duels, qui gagne tous ses duels un par un. Biscotte qui va réussir à passer un premier joueur, mais Gilles qui sera là présent pour la récupérer. La démolition qui peut coûter très cher. Nagashi qui va la remettre sur le côté. C'est Zuox qui va pouvoir la récupérer, qui va tenter la petite touche vers le sol. Et Biscotte qui sera là pour continuer le tir de Zuox. Attention, mais Nagashi qui ne le laissera pas le temps de ce setup. Zap pour le duel aérien sur la retombée. Le bomb qui ne sera pas présent. Biscotte pour la passe au centre, peut-être vers Zuox pour le tir. Mais ça manquera de précision encore une fois et ça ne sera pas cadré. 2 minutes 30, on a atteint la moitié de ce match et c'est 1-0 pour les Krusty. Zap, Zuox qui ne pourra pas y aller pour le moment.
Peut-être Jeep pour la passe au centre, mais il n'y aura absolument personne pour la récupérer si ce n'est la défense adverse qui va prendre son temps pour la clear et ça va être très bien fait avec une belle passe au centre. Sioux qui ne pourra pas la cadrer, peut-être Zap sur la réception pour tenter de se rapprocher du centre encore un petit peu plus et cette fois-ci Jeep qui va la relever, Sioux qui retourne vers le corner. Mais la défense orange qui au bout d'un moment a décidé de l'arrêter et de la dégager, ça va être fait. Très beau duel de la part de Zap et Bitcott qui sera là. C'est le moment de faire une belle passe au centre du côté de ce joueur bleu. Il va préférer tenter de jouer le pub mais ça ne paiera pas face à Nagashi qui est là pour prendre ses duels, qui est là pour les gagner et qui pour l'instant le fait une main de maître. La balle sur le backboard. Biscotte vers Zap qui prend tout son temps pour la récupérer mais le rebond qui sera mûri par Elfie. Biscotte sur le ceiling, Nagashi qui va se manquer pour une fois. Sioux qui va la relever, se faire une propre passe pour tenter de la tirer. Attention, ça va être tenté d'être poussé par Zap, mais ça ne sera pas récompensé. Il reste 1 minute 30 et pour l'instant, la Outlaw qui n'arrive toujours pas à engager le score. Il va falloir faire le travail pourtant. Il va falloir faire l'exploit. Peut-être Sioux au niveau du corner pour essayer de se rapprocher du centre. Prise de la part de Jeep. Finalement, le dégagement qui sera pris du côté orange. Cette balle qui est cadrée, qui est dangereuse. Biscotte qui va la remettre, qui va trouver un premier duel qui sera favorable. Qui n'arrivera pas à prendre le second malheureusement. Sioux au niveau de Zap, Zap pour le tir, mais ça ne touchera pas. Elfie Flash il va se manquer également et c'est Gibbs qui va finalement la récupérer du côté orange. Attention à ce tir très puissant du côté bleu, arrêté sans grande difficulté par Nagashi, le défenseur orange. Donc il va passer un premier joueur, Nagashi, Elfie Flash qui n'aura pas le bump malheureusement pour lui, la Krusty qui était sur le point peut-être de marquer le break. La balle remise sur le côté, Nagashi sur le wall, Elfie qui va se manquer. Là on a énormément de manqués sur cette fin de match. Ça a du mal à toucher des deux côtés. La balle remise sur le côté, Sioux qui va la ralentir pour Biscotte, Biscotte sur le backboard, est-ce qu'un tir envisage peut-être du côté de Sioux, mais ça ne sera pas cadré, le tir est complètement dévissé, ne sera pas rentré, Nagashi, Zap qui va tenter de prendre de vitesse ses adversaires, mais encore une fois la défense orange qui est très bien coordonnée, qui ne laisse pas ça passer, Biscotte, la passe au centre, dégagée, on s'y attendait, peut-être Sioux cette fois-ci, il est temps d'enclencher la dernière action du côté de la Outlaw, c'est encore envisageable, Elfie Flash, attention, allez Sioux, c'est le moment ou jamais, il leur reste 3 secondes pour faire l'exploit de remonter, de venir chercher l'égalité, Nagashi qui la touchera pas et ça va finalement toucher le sol. Un 3-0 très rude, un 3-0 très rude, très rude pour la Krusty, enfin pour la Outlaw plutôt, mené par la Krusty. Un coup au moral peut-être pour la Outlaw, mais effectivement la Krusty qui a été très solide. Et ouais, bah c'était un match un peu en sens unique de manière générale. La Outlaw a tenté de changer à chaque game un peu son style de jeu, que ce soit la rapidité, le jeu de passe, etc. Mais rien n'a payé face à la Krusty qui a globalement été meilleure sur la plupart des aspects et 3-0 quoi. Dommage et GG aux joueurs quand même, à tous les joueurs. GG à tous les joueurs quand même, du côté de la Outlaw, GG à la Krusty et c'est une ligue, hein. C'était que la première semaine, que le premier match, donc il y a encore largement le temps de se refaire euh, lors des prochains matchs, évidemment.